Être divorcé 2 fois ne signifie pas que ton avenir doit être sombre. Je vous fais part ici de mon expérience de vie. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Parole et Vie. N'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et bien évidemment, tu as la possibilité de me laisser un commentaire en message pour me faire part de ton expérience. Mindset, le podcast. Bienvenue dans Mindset, le podcast où l'on parle de résilience, de force mentale et des ressources qui nous aident à surmonter les grands défis de la vie. Ici, pas de théories compliquées, juste des histoires vraies, des parcours inspirants et des invités qui ouvrent leur cœur pour partager ce qu'ils ont appris dans l'épreuve. Je suis Kylian Akwabi et ensemble, on va plonger au cœur de ce qui forge un véritable mindset. Allez, c'est parti. Mindset, le podcast. C'est une source qui mine un conflit. Ce sont des choses comme ça que l'on apprend à travers les échecs du divorce, à travers un travail d'introspection, parce que en regardant, prenant du recul, il y a quand même 2 époques pour toi. Il y a la première vision du mariage qui est un peu une espèce de récompense de couple, une espèce d'accomplissement sociétal où on se marie, où on a une autre légitimité vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. Il y a le cheminement spirituel qui se fait après. Premier cheminement spirituel. Le deuxième mariage qui arrive avec une séparation, un divorce pour d'autres raisons, où on a presque la rencontre, la confrontation de 2 mondes, et on se rend compte que finalement on parle la même langue, mais on ne va pas dans la même direction. Exactement. Qui a tort, qui a raison, Ouais. c'est pas. En fait, C'est pas ça le but, en fait. Il faut plus chercher qui a tort, qui a raison. Il faut faire la rétrospection de soi-même et surtout arriver à un stade où tu décides d'accepter ton mauvais côté pour apprendre à le transformer. C'est puissant ce que tu dis, accepter son mauvais côté. Ça signifie qu'on sait qu'on a des défauts, ce qu'on appelle communément des défauts, qui peuvent pourrir la vie de couple, qui peuvent pourrir la relation. Et on fait quoi? On travaille sur ces défauts-là, on les lisse, on les oublie, on en parle à son partenaire, on fait quoi? Lors de mon deuxième mariage, au bout d'un moment, elle me dit, c'est elle qui allume la lumière sur ce sujet-là et qui me dit, il faudrait que tu travailles sur toi. Il faudrait que tu apprennes à guérir tes blessures de jeunesse. Parce que les blessures de son jeune âge s'accumulent, plus on grandit, on se forge des carapaces. On se met des carapaces sur le dos pour paraître fort aux yeux de la société. Mais au bout d'un moment, ces carapaces nous étouffent, nous enferment. Et en fait, on n'est plus nous-mêmes dans les réactions. On n'est plus nous-mêmes. On est conditionné par quoi dans les réactions? On est conditionné par le regard des autres. On est conditionné par le m'as-tu vu. On est conditionné par ce que diront les autres. Et on agit en fait comme ça. Je te pose la question, Marc. Un premier mariage. On est dans la société guyanaise, on est dans un microcosme guyanais. Tu es quelqu'un de connu, d'exposé. Tes activités professionnelles font que tu rencontres énormément de personnes. Comment on gère ces 3 trucs-là? Le premier mariage, l'échec, la transition spirituelle, la première transition spirituelle, avec toujours les autres qui regardent. Le deuxième mariage, dans ce cadre-là, un peu plus spirituel, et un échec qui arrive derrière. On se renferme. On se renferme sur soi. On évite de sortir. On évite d'accepter les invitations. Le regard des autres, c'est quoi? On a peur du jugement des autres. Ouais. T'en as eu peur, toi, vraiment, du jugement des autres? Oui. Et ça a fait que, oui, je refusais des invitations, je refusais de sortir, je faisais le strict minimum que j'avais à faire. Ah, mais toi, parce qu'à la base, t'es un mec qui aime rencontrer du monde. Voilà. Donc, c'est aller à l'encontre de ta nature, en fait. C'est ce que je dis. Le fait de mettre des carapaces, au bout d'un moment, nous étouffe, nous enferme, et on n'est plus soi-même. Et quand on accepte, justement, de retirer toutes ces carapaces-là parce que ça prend du temps. Puis c'est lourd à porter. Il faut accepter l'aide de quelqu'un. Et au bout d'un moment, accepter l'aide de quelqu'un, ce n'est peut-être plus un ami. Ce n'est peut-être plus simplement le fait d'aller à l'église. C'est accepter
Un professionnel? Un professionnel. Moi, au bout d'un moment, j'ai accepté d'aller voir un psychologue. Une première expérience que j'ai pas trouvée satisfaisante, parce qu'il faut que le feeling passe. Ouais, on est sur de l'humain. Voilà. Il faut que ça passe, il faut que la confiance aille. Ouais. J'ai fait une première expérience, ça m'a pas plu. J'ai cherché un autre psychologue parce que à ce moment-là, j'avais décidé que, et j'ai cherché un autre psychologue et je me suis mis à prier. J'ai envoyé un message à tous les psychologues de Cayenne et ses environs. Tous ont reçu le message et je me suis mis à prier. Et j'ai dit, Seigneur, cette fois-là, celui qui me répond, c'est le bon. Il n'y en a qu'un qui m'a répondu, qui m'a rappelé à 2 reprises. J'ai été le voir et aujourd'hui, il fut un temps, jamais j'aurais parlé de dire j'ai été voir un psychologue, machin, parce que quand tu dis j'ai été voir un psychologue, on te prend pour un fou, on te prend... Ouais. Alors que tu n'as pas dit psychiatre, Ouais. tu as dit psychologue. Ouais. Donc, C'est un accompagnement. 2 choses différentes. Aujourd'hui, j'en parle, mais ouvertement. Et je dis même, ça fait un long moment, on va pas dire très longtemps, on va dire ça fait un long moment que je ne vais pas le voir. Mais si demain j'en ai envie, je prends un rendez-vous et j'y vais. Je fais une séance, j'y vais. Mais comme je lui dis, mais aujourd'hui, vous êtes mon ami. Quand je donne, parce qu'on me pose, parfois il y a des personnes qui demandent et je sais que par où elles passent parce qu'elles n'acceptent pas encore que ça se sache ou autre et tout, parce que je leur dis, voilà, moi j'ai été voir telle personne, je sais comment il réagit, je sais comment il est. Et oui, aujourd'hui, oui. Et c'est justement ça qui a fait le cheminement, tout en parallèle de l'accompagnement spirituel que j'avais accepté. Mais quand je dis accompagnement spirituel, au bout d'un moment, je ne me retrouvais plus, je parle dans l'église, en acceptation de ce que j'entendais. Est-ce que les gens de l'église qui connaissaient ta vie d'avant, qui savaient ce qui t'avait amené dans cette église et qui donc était quelque part aux premières loges de ton deuxième échec, est-ce que au sein de l'église même, il y a eu des dysfonctionnements émotionnels vis-à-vis de toi? Et quand je parle de dysfonctionnement, des jugements, des petites paroles, est-ce que l'humain dans ces moments-là reste humain, profondément humain, malgré la religion, malgré la foi, la spiritualité? Alors, moi j'aime dire que faut pas aller à l'église en se disant c'est tout blanc. Pour moi, l'église représente la société. Et dans une société, on a des personnes qui vous tendent la main, qui vous aident. Il y en a d'autres qui ont un regard un peu plus méfiant. Il y a certains qui vont peut-être vous juger. Moi, je parle des regards méchants. Est-ce que tu en as senti? Méchant, non. Non. Méchant, non. Déception, oui. Déçu de quoi? Parce que finalement, c'est ta vie. Oui, mais il faut le reconnaître que c'est là où il faut faire attention aux limites. Ouais. C'est que quand l'humain te sort, je vais employer le terme fort, du canal, il sait qu'il t'a sorti. Et quelque part, il veut à un certain moment être celui, je ne généralise pas, je parle voilà, mais je ne généralise pas. Il veut être en quelque part avoir le droit de regard sur ce que tu fais. Ouais, en gros, celui qui est en train de te redresser veut savoir si tu restes droit. Voilà. Et que ce que tu fais, est-ce que ça lui convient aussi? Alors que je pense que on peut accepter que l'autre fasse autre chose tout en l'accompagnant. Mais très sincèrement, aujourd'hui, c'est pour ça que je parle de sagesse, je ne retiens pas le côté pour moi qui a été négatif. Ce que je sais, c'est que cette approche avec l'Église
m'a sorti de là où j'étais. Et ensuite, mon parcours, je l'ai poursuivi avec et sans eux. Qu'est-ce qui a changé le plus en toi depuis la première expérience jusqu'à la fin de la deuxième expérience et le moment où tu as dû quand même te reconstruire parce que malgré tout, on reste humain, on est touché par des choses, on ne s'en sort pas totalement indemne d'une histoire où ça ne marche pas une deuxième fois. On ne s'en sort pas indemne, mais à partir du moment où on décide de se reconstruire, je prends un exemple. Ouais. Moi, l'émission du dimanche fait partie de ma reconstruction. C'est ton chemin ? C'est mon chemin. Ouais. Et c'est pour ça que tout est lié, si on écoute l'émission, et tout est lié quelque part à ce que je vis au quotidien. C'est mon parcours, c'est ma manière de me reconstruire, de m'accepter comme je suis. Et c'est la manière de me dire, sois toi-même. Ne sois pas ce que l'on veut que tu sois, ce que la société veut que tu sois. Ah, c'est pas facile, sois ça, quand toi-même. même. Oui, parce que ça me met parfois en différent. Je suppose bien que certaines personnes ne sont pas d'accord avec mon comportement. Je prends un exemple très simple. Celui qui fait beaucoup désordre en période de janvier-février, où oui, je participe au carnaval. Oui, après, ça fait débat. Oui, il y a eu de grands débats, de grandes discussions Voilà. autour de ça parce que tu ne t'en caches pas et que tu expliques que les choses ne sont pas opposées. En tous les cas, nous ne sommes pas... Moi, je refuse qu'on me dise... Comment expliquer ça? Que oui, tu sers le diable. Je ne sers pas le diable quand je vais danser. Parce que je sais qui je suis. Je sais qui vit en moi. Je sais qui j'ai choisi. Donc, je ne sers pas le diable. Moi, je suis enfant de Dieu, créature de Dieu. Et je l'accepte, je le suis, je le revendique, je le dis. Maintenant, celui qui estime que je sers un autre Dieu ou Satan ou ce qu'il veut, ça c'est lui, ses paroles, ses responsabilités. C'est sa perception, c'est sa perception. vision. J'ai pas, pourquoi je vais aller à l'encontre, pourquoi je vais me battre? Non, moi je sais qui je suis. Et c'est là où il est important, quand on se relève, de comprendre et de savoir qui on est. Ouais. Qui tu veux servir, qui tu veux être. Tu veux être celui qui a un cœur bon ou celui qui a un cœur mauvais. Et avoir un cœur bon ne veut pas dire que tu fais tout bien. Ouais, que t'es un gentil en plus. Voilà. Ouais. Avoir un cœur bon ne veut pas dire que je vais pardonner et puis aller au restaurant avec toi. Mais c'est écrit nulle part, ça. Non. Quand on pardonne, c'est pour se libérer soi-même. Et bien évidemment, quand on se libère soi, on dégage l'autre de tout ce qui nous touche, de tout lien. Ouais. Mais je te pardonne pas pour te dire on va aller au restaurant. Non, Ouais, se taper dans le dos, de grandes tapes dans le dos et tout. Non. À quel moment, Marc, tu as senti que tu allais mieux à travers au bout de ces deux histoires? À quel moment tu as vraiment senti, tiens, je vais prendre un terme très spirituel, cette libération? Ben, au moment où tu te sens libéré. Au moment où tu sens que tu as envie de voir la lumière du jour. Au moment où tu as envie de rencontrer du monde. Rencontrer du monde, à sortir un peu, discuter. Voilà. Au moment où, quand tu rentres chez toi, tu n'as pas peur d'être seul. Au moment où, quand tu rentres chez toi, tu te dis pas « Ah ouais, là, je serai tout seul, il va faire noir. » La solitude a été dure à apporter à un moment donné? Oui. La solitude, oui. Et la solitude est un monstre invisible, insidieux, qui se cache dans chaque coin de ta maison et qui attend le pire moment pour te sauter dessus. Exactement. C'est exactement ça. Et c'est là où ça devient dangereux, ce moment de solitude, parce que à la fois, on ne veut pas rencontrer les autres, on veut être seul, mais en même temps, mais quand on se retrouve seul, c'est dur. On ne brasse que du noir. Et c'est ça, la solitude. Le recyclage des pensées négatives, en permanence. Voilà. Et pour répondre à ta question, c'est justement quand je dis on recommence à voir la lumière du jour, c'est par rapport aux pensées surtout. Les pensées deviennent plus positives au fur et à mesure, elles s'élargissent.
Si on ferme les yeux et que l'on a une image, on va voir la beauté, on va voir un coucher de soleil, on va voir ce qui nous rend heureux. En fait. Même rentrer dans son domicile, on perçoit ça différemment. Voilà, exactement. Ouais. On sent la maison légère. Voilà, on a envie de rentrer, et on a envie de... Aujourd'hui, par rapport au mariage, très sincèrement... Tu dois te marier encore? Ben, c'est ce à quoi j'allais répondre. Je suis beaucoup dans l'hésitation. Vraiment? Ah oui, vraiment. Ouais. Aujourd'hui, là, au moment T, là, Ouais. dont on parle, c'est vraiment pas dans mon esprit. Ok. Mais vraiment Est-ce pas. qu'il y aurait un profil de femme? Je te pose la question comme ça. La question brute, comme ça. Est-ce qu'il y a un profil de femme, maintenant, avec l'expérience, avec également tout ce bagage spirituel, émotionnel que tu as, qui pourrait attirer ton attention et te donner envie de franchir l'étape, le cap du mariage une troisième fois? Tu as vu que j'ai bu un verre d'eau avant? Ouais, j'ai vu. Ouais. Ah, c'est pour ça que je te l'ai mis. Est-ce que toi, tu as pu identifier un profil? En tout cas, dans ta tête, il y a un profil de personne. Alors, une chose qui est simple. Ouais. Je n'ai pas de type de femme. Très sincèrement. Mais Aujourd'hui... je parle de profil psychologique, Oui, non, émotionnel, spirituel. Mais oui, oui, j'ai bien compris. Ouais. Mais quand je dis je n'ai pas de type de femme, c'est que ce soit physiquement. Ouais. Voilà, j'ai pas. Mais par contre, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai certaines choses qui pour moi seront importantes. Mhm. Donc il faut que ça touche l'autre dans l'acceptation. Et une chose est sûre, moi, je rencontre une femme aujourd'hui qui me refuse le fait que j'aille à l'église, par contre, quand j'ai envie, qui refuse que je prie. Ça cause problème? Non, ça pose pas problème. C'est même pas la peine de t'approcher. C'est pas une question. Est-ce que ça pose problème? Non, il n'y aura pas de problème. Parce Il qu'il y aura pas de problème. Puisque c'est clair, on parlera même pas de vie. Non. On parlera même pas tout court. Voilà. Ouais. Voilà. Avec le recul, Marc, est-ce que tu as vu, quand tu regardes ce chemin que tu as parcouru, parce que parfois c'est toujours bien aussi de regarder un peu ce qui s'est passé derrière, est-ce que tu vois des forces ou des qualités en toi qui sont nées de ces épreuves? Oui. Lesquelles? On rabaisse l'orgueil. Vraiment? Ouais. Ouais. Plus de sagesse. Et quand je dis on rabaisse l'orgueil, plus de sagesse, je me dis, mais j'ai fait un parcours immense. T'es fier de toi? Oui et non. Mais je finis la phrase. Ouais. Je me dis, j'ai fait un parcours immense. Mais je me dis, mais j'étais où? Parce que quand je regarde le chemin qui reste à faire, je me dis, mais j'étais où? Ouais, c'est un peu inquiétant vu comme ça. J'en rigole, mais souvent je dis aux personnes avec qui je discute, qui me disent, ah ouais, mais t'es sage. Je dis, mais faut le dire, aujourd'hui, j'ai pas toujours été, parce que j'avais un fort caractère. Un fort caractère, tu vois, par exemple, quand je te disais tout à l'heure. Pour le café, ouais. Ouais, pour le café, voilà. Ou j'aimais pas qu'on me dise non. J'acceptais pas qu'on me dise non. Il y a plein de choses comme ça où aujourd'hui, non, apprendre à écouter. Parce qu'on écoute, mais on n'entend pas. Ouais. Et la différence, elle est flagrante. Quand apprendre, bon, encore aujourd'hui, j'ai parfois du mal, mais apprendre à écouter quelqu'un parler sans être d'accord et sans dire un mot. Mais ça, c'est un travail qui est immense. C'est parce que ça boue à l'intérieur. Au bout d'un moment, tu parles. Et quand je parle, je me dis, punaise, j'avais dit que je ne parlais pas. J'avais dit que je ne m'emportais pas. Parce que ça m'arrive encore de m'emporter. Ça m'arrive encore, comme je dis, où la lumière disjoncte dans mon cerveau et je pars en pression. Mais chaque jour, je me dis, mais ça, il faut plus que ça arrive. Même éloigné, il faut plus que ça arrive. Je veux pas être parfait. Mais il y a des choses où, non. Parce que même quand tu as raison et que tu t'emportes, Tu as tort. tu as tort parce qu'on ne retient que ça. Ouais, on retient que ta colère. Voilà. Et ça, j'avais des pics de colère. Ouais. Il y a des congrégations qui
organisent des préparations au mariage, qui font des séminaires où sur plusieurs mois, on discute, qui changent de la préparation classique du mariage. On parle de autre chose, où là, pour certaines congrégations, c'est la religion, la spiritualité qui est au cœur, où les couples se disent des choses. Je crois que toutes les congrégations font ça. C'est devenu important, c'est quelque chose de nécessaire aujourd'hui. Est-ce que ça doit encore évoluer, parce que les couples changent, même si le mariage reste le même, mais les mentalités changent, les générations changent également. La société change. C'est important de faire évoluer également ces process. Oui, parce que la société change, la vision de la vie change, et il ne faut pas simplement enseigner que Dieu n'aime pas l'adultère. Ouais. Faut pas simplement ça s'arrête pas à ça. C'est un dogme qui aujourd'hui parfois ça fait sourire certaines personnes, ça parle pas vraiment. Oui, voilà. Ouais. C'est comme quand on dit à un enfant ne touche pas. Voilà. Et c'est pas que là on parle souvent d'adultère, mais c'est pas que ça qui fait exploser un mariage. La colère. Le café du matin où on parle pas. Les addictions. Ouais. Il y a énormément de choses qui s'installent dans le temps et qui font que on se retrouve confronté à ces situations. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on fait un enseignement sur le mariage, on doit avant tout faire un enseignement sur la relation humaine. Et quand je dis la relation humaine, c'est le respect que l'on doit vers l'autre. Et aussi apprendre à se connaître soi. Se connaître soi-même, c'est jusqu'où tu es prêt à aller. Qu'est-ce que tu es prêt à accepter? Quelles sont tes blessures? Quelle est ton enfance? En fait, c'est tout ça. Et surtout, montrer et démontrer que la vision de la femme n'est pas la vision de l'homme. Dans l'éducation, ça c'est un avis personnel. Je dis pas que c'est une vérité, que c'est la vérité. En tous les cas, c'est une vision que j'ai, qui n'est pas la vérité, mais qui peut être une vérité. Dans l'éducation de la femme, elle voit le prince charmant. Son premier mariage, en tous les cas. Ouais, c'est un peu les histoires qu'on raconte aux petites filles avec le prince charmant qui arrive. Ouais. Et il suffit qu'il y ait un grain de sable qui tombe, et là, c'est tout qui s'effondre, en fait. On devrait leur apprendre quoi? Et on n'est pas prêt. On devrait apprendre quoi à nous relever. Lorsque ça se passe mal? Ouais. On devrait nous apprendre ce qu'est l'échec dans le mariage. Et apprendre ce qu'est l'échec dans le mariage, c'est nous donner les armes. Pour surmonter ça? Pour surmonter. Surmonter quoi? Ça signifie qu'on est suffisamment fort ensemble, suffisamment conscientisé par rapport à l'échec, qu'on arrive à construire de nouveaux outils pour remonter la pente ensemble? Voilà. Aujourd'hui, on n'apprend pas l'échec. Ouais. L'échec, généralement, il est destructeur. C'est next, on passe à autre chose. Voilà. On va pas parler d'échec. Quelqu'un qui vient à la préparation, on va pas lui parler on va simplement lui dire, tu vas réussir. Ouais, c'est le bonheur, c'est la joie. Est-ce que ce n'est pas aussi peut-être la création d'un mindset sur la positivité, de se dire, on va réussir et qu'on est une équipe gagnante. Nous sommes des winners. Ouais, mais il y a des divorces. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans la vision de la vie, aujourd'hui, on a une conception de plus en plus. Après, j'ai pas de chiffres pour dire oui, c'est ça. Mais si ça va pas, on reste pas ensemble. On entend beaucoup ça. Ouais. Alors qu'auparavant, oui, il y a 50 ans de mariage, 80 ans de mariage, tout ce qu'on veut. Parce que la société était différente. Parce qu'on se mariait très jeune et parce que on avait une éducation où il fallait rester avec l'homme parce qu'il ramenait le... Oui, il y avait également cette nécessité économique, il y avait énormément de choses qui pesaient et qui peut-être aussi faussaient la relation du mariage. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de difficultés. On restait malgré que l'on souffrait, que l'on pleurait. Aujourd'hui, on refuse de rester souffrir et de pleurer. Marc, j'ai encore 2 questions pour toi avant de terminer. La première, c'est qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, avec toute l'expérience que tu as, la sagesse que tu as pu construire, cette vision universelle et transversale des rapports humains
avec beaucoup de bienveillance à chaque fois. Qu'est-ce que tu dirais au Marc du premier divorce et du deuxième divorce? Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors. Avec tout ce que tu es aujourd'hui. Au premier Marc, tu lui dirais quoi? Et au deuxième, qui aurait l'expérience du premier Marc, mais qui ne serait pas encore le troisième que tu es aujourd'hui? Alors, au premier, je lui poserais la question, est-ce qu'il se marie pour les bonnes raisons? Elle est tellement compliquée, cette question. Voilà. Est-ce que la demande est faite pour les bonnes raisons? Généralement, quand tu poses la question à ce genre de personnes qui se marient, elles te répondent oui, je l'aime. Est-ce que ça, c'est une bonne réponse? Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant? Ouais. L'amour de l'autre n'est pas suffisant? Non, parce que l'amour, je vais répondre bibliquement. Ouais. Quand on va dans la Genèse, Dieu crée le ciel, la terre, les animaux. Il crée l'eau, il crée les étoiles, il crée les luminaires. Enfin, voilà, il crée le monde. Et à chaque création, il ne dit pas « j'aime ce que j'ai construit ». Il dit « j'ai vu que c'était tellement bon ». Il parle de bonté. Ouais. Il ne parle pas d'amour. J'ai vu que c'était tellement bon qu'en fait, je veux le protéger. Quand tu parles d'amour, tu restes éphémère. L'amour, tu l'as. Tu croises quelqu'un. Tu tombes amoureux. Tu tombes amoureux. Ouais. Tu tombes amoureux parce que tu as vu. Ce sont tes sentiments qui parlent. C'est juste ton cœur qui parle. Mais quand tu dis que c'est bon, c'est parce que tu as construit. Ouais. Et là, ce que tu as construit, tu n'as pas envie que quelqu'un vienne le détruire. Et toi-même, tu n'as pas envie de détruire ce que tu as construit. Donc, la bonté, pour moi, va au-delà de l'amour. L'amour a plusieurs étapes, plusieurs paliers. Et on peut me dire, oui, mais c'est facile de dire ça, c'est facile de parler comme ça. Mais la bonté, pour moi, ça reste profondément la première des choses à mettre en avant. Tu lui dirais ça également au deuxième Marc? Alors, au deuxième Marc, c'est pas la même question. C'est pas la même question parce que cette question-là, il l'a enregistrée, il l'a travaillée, il l'a construite et il a évolué avec. Mais au deuxième Marc, il faut que tu retires toutes tes carapaces. Est-ce que tu es prêt à pleurer pour savoir qui tu es réellement? Est-ce que tu es prêt à évoluer pour savoir qui tu es réellement? Est-ce que tu es prêt à te mettre à nu, comme je le fais là, parler de ton expérience, parler de tes blessures, avec un professionnel, avec quelqu'un qui t'accompagne, qui puisse te suivre et repartir en fait. En gros, est-ce qu'il est prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Voilà. La dernière question, Marc, avant de clôturer ce podcast. Quelle est la phrase qui t'accompagne au quotidien quand les choses vont bien et la phrase qui t'accompagne également quand ça devient un peu plus compliqué? Quand ça devient plus compliqué, il y a deux choses. La première des choses, c'est que je pense à Dieu, à ma foi, parce que j'y crois fermement. Et je me dis, et je le dis même aux autres, je le dis tous les dimanches, quel que soit ce que l'homme dit que tu es, quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, quel que soit ce que tu es dans le monde des vivants, dis-toi une chose, Dieu t'aime. Et Dieu ne détruira jamais ce qu'il a construit.
Ça, c'est la première des choses. Et la seconde chose, je pense à ce qui m'est le plus cher, ce que j'ai construit, ce que j'ai bâti. Et aujourd'hui, ce que j'ai construit, que j'ai bâti et que j'accompagne tous les jours. Et quand je parle d'accompagnement, c'est pas matériellement parlant, c'est par la présence, par les nouvelles, c'est ma fille. Ces deux choses-là réunies, le monde va bien. Mindset, le podcast. Et voilà, cet épisode de 27 touche à sa fin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité, de nouvelles clés et de nouvelles idées qui vous donneront, je l'espère, l'envie de continuer à avancer quoi qu'il arrive. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire et surtout, partagez-le autour de vous. On se retrouve très bientôt sur Mindset. Mindset, le podcast. Nous sommes à la fin de ce 3e volet, la dernière partie. N'hésitez pas à laisser un petit pouce levé, à cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos qui sortiront et bien évidemment à me laisser en commentaire un message pour me faire part de votre expérience et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Parole et Vie.